Après 4 mois en Corée du Sud, je te montre mon appartement à Séoul et je te partage mon ressenti. C'est parti! C'est pas mal là. Ça fait 4 ans que je voyage, 2 ans et demi que je suis en freelance et je me dis que je pourrais vous montrer pas mal de choses, les coulisses un peu de ma vie. Alors je suis pas du tout là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis pas là pour vendre des formations. En fait, ça fait très mec qui va te vendre une formation. Je suis surtout là pour montrer des trucs fun. D'ailleurs, là, je vais récupérer un colis. Premier truc cool que je vous montre, c'est que les colis, ils sont déposés... Oh, bah c'est ma copine. Les colis sont déposés en fait à l'extérieur, genre juste devant. Il n'y a personne qui te les vole. Et ça, c'est trop bien. Pour vous montrer à quel point c'est complètement normal, regardez les colis dans le couloir, posés devant la porte des voisins. Autre chose que je trouve super pratique ici, c'est les poignées de porte. T'as pas besoin de te balader avec tes clés. En fait, ici, c'est une serrure digitale. C'est assez répandu en Corée du Sud. J'en profite. Petit outfit of the day. Petit jean. Bon, là, il y a la grosse valise qui bloque. Mais regardez comment c'est matchy en plus. Oh là là. D'ailleurs, en parlant de cette valise, je vais rapidement vous la montrer. Elle est méga pratique. L'avantage de cette valise, c'est qu'en fait, on peut l'ouvrir par le haut, ici. Ce qui permet de la poser comme ça, plutôt que de l'ouvrir par le milieu. Alors c'est aussi possible de l'ouvrir par le milieu comme sur les autres valises. Ça te fait gagner 2 fois plus de place et ça c'est méga pratique dans les espaces où t'as pas forcément beaucoup de place comme les chambres d'hôtel, etc. Je vous fais un petit room tour. À l'entrée, il y a toujours un espace pour les chaussures. Après le petit palier, on passe pas avec les chaussures. On passe à la cuisine. Pour information, cet appartement a été pris sur le site Bluegrounds. Comme je l'ai loué seulement pour un mois, le loyer est forcément plus élevé qu'un loyer classique à Séoul. Je l'ai payé environ 1600 € et je suis passé par Bluegrounds plutôt que Airbnb simplement parce que c'était moins cher pour ce type d'appartement à Séoul. Je vais te partager d'ailleurs ma technique pour avoir le prix le plus intéressant sur le site. La technique en fait, c'est de le réserver en last minute. Donc plus ta réservation se fait proche de ta date d'arrivée et plus le prix sera intéressant. Et si tu arrives à coupler ça avec un appartement qui est déjà en promo sur le site, je peux t'assurer que tu peux avoir un prix assez intéressant. Pour te donner un peu plus de contexte, ça fait plus d'1 mois que je suis à Séoul. J'y suis pour encore 2 bonnes semaines avant de repartir à Tokyo. C'est la 3e fois que je viens ici. Comme je te disais tout à l'heure, ça fait 4 ans que je voyage. Quand j'ai commencé à voyager, j'étais cantonné à l'Europe parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais en CDI à l'époque voulait que je reste en Europe. Puis quand je me suis lancé à mon compte il y a 2 ans, c'est là que j'ai commencé à pouvoir profiter des saveurs de l'Asie. Donc pourquoi pas partager avec vous mon quotidien, vous embarquer avec moi dans différents pays, vous partager des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Bref, assez parlé, je vais te faire une petite visite de mon quartier. Donc là on est à Jamsil, qui fait partie de Songpa, Songpa étant le nom de l'arrondissement. Et pour ceux qui connaissent, on est à l'est de Gangnam, donc dans le sud-est de Séoul. Le quartier est surtout connu pour cette tour, la Lot World Tower, avec un centre commercial en bas. Regardez, certaines enseignes ont même leur propre café, et je pense que ça montre juste à quel point le café est intégré dans la culture. Teddy Bear. Donc qui dit shopping dit forcément Olivion, et regardez sur quoi on est tombé. Une machine qui analyse ta peau. Donc premièrement, nettoyer la caméra, puis hop, et là je devais scanner certains endroits de mon visage. Et voilà, ça te sort une analyse. Donc là apparemment ma peau a 26 ans, ils disent que j'ai une peau normale. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Par contre sur la sensibilité ils ont totalement raison. J'ai une peau sensible de zinzin. Bon après voilà, on peut voir un peu plus en détail, il y a des images. Regardez le chien dans sa poussette, il est tellement bien. C'est très courant en Corée du Sud de voir ça. Bon, c'est parti pour un mini tour dans le supermarché. Regardez les pommes. Mais elles sont parfaites. Oh là là. Ah mais elles sont méga chères. Oh, là c'est 78 € les pommes. Alors je sais pas ce qu'elles ont mais... Incroyable. Énorme les fraises. Bah celle-ci. Ouais. Nickel. Bon, on est dans le pays du kimchi. Donc forcément, regardez. 2 kilos de kimchi. Alors je vous avoue que c'est bon le kimchi mais à petite dose quoi. En fait dans le supermarché, il y a même un coin restaurant. On te fait à manger et après tu peux t'installer là-bas sur l'une des tables. Bon, sinon, juste à côté de la tour, il y a un lac assez sympa autour duquel on peut se balader. D'ailleurs, je peux pas vous montrer parce que c'est pas la période, mais ce lac est incroyable au printemps et en automne.
Je vous mets des photos juste là pour que vous voyez à quoi il ressemble. Et malheureusement, on sera au Japon quand les fleurs de cerisier arriveront. Alors ça, c'est un classique ici et au Vietnam d'ailleurs. Et en fait, il y a plein d'endroits comme ça avec des machines pour faire de l'exercice. Bon, souvent, c'est les personnes âgées qui utilisent ça, mais je trouve ça fun et mignon. D'ailleurs, ça, je parie que vous n'avez jamais vu ça, à part dans votre voiture, on dirait un volant de voiture. Non mais c'est cool, c'est cool. En vrai, je rigole, mais genre vraiment, c'est cool. Ça fait travailler le corps. Regardez là-bas, il a 2 volants carrément. Puis le soir, il y a une toute autre ambiance, ça devient limite romantique, mais c'est très mignon. Bon là on peut voir la qualité de l'air, moi j'en parle juste un peu plus tard dans la vidéo, c'est un gros sujet ici. En revanche la caméra je sais pas du tout à quoi elle sert. Peut-être pour montrer qu'on est filmé, peut-être un moyen de dissuasion. Ça c'est la zone de la night du quartier, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour éviter de vous spoiler, j'en montre pas plus. Bon bah faut entretenir sa copine hein. Des peluches. Oh Des vacances. Voilà, des vacances, c'est pour l'été. En plus là, on va à Tahiti. Bah oui, elle a la robe de Tahiti. Ça c'est la rue des Jeux Olympiques avec les drapeaux de tous les pays et des statues qui représentent chaque sport. Et au bout il y a le parc olympique autour duquel on peut se balader. Malgré le fait que ce soit l'hiver actuellement, je le trouve quand même plutôt agréable. Donc j'imagine pas en période de printemps ou d'automne par exemple. Mais ça reste quand même très beau, je sais pas ce que vous en pensez. On arrive au gros point de cette vidéo dans laquelle j'aimerais te partager mon ressenti sur la Corée du Sud. Alors j'insiste bien sur le fait que ce soit mon ressenti. D'ailleurs si certains d'entre vous... Ah oui. D'ailleurs si certains d'entre vous... D'ailleurs, si certains d'entre vous ne partagent pas la même expérience, je serais curieux de vous lire, donc n'hésitez pas à la partager en commentaire. Allez, c'est parti, je vais commencer... Allez, c'est parti, je vais commencer par les points positifs. Déjà, moi, ce que je kiffe ici, c'est les quartiers de divertissement. Alors, je sais pas exactement comment est-ce qu'on appelle ça, mais c'est des quartiers dans lesquels tu peux faire plein d'activités hyper cool entre potes, en solo ou même en couple. Par exemple, il y a les norebang, c'est des karaokés, et en fait, tu as des coin norebang, c'est des mini karaokés, donc des mini salles dans lesquelles tu as juste assez de place pour 2 voire 4 personnes. Et moi, j'adore y aller, même solo. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Et t'as juste à glisser un billet, ça coûte vraiment pas cher, genre 1000 won, c'est à peu près 60 centimes pour chanter 2 chansons. Pour 1 heure, t'en as à peine pour 6 €, je trouve que c'est pas grand chose comparé à ce qu'on paie chez nous. Moi, à Paris par exemple, je me souviens qu'on avait payé plus de 20 € par personne, et 6 € c'est même moins cher qu'un kebab. Voilà, ça c'est un peu ma référence de prix. Dans ces quartiers, on peut aussi retrouver plein de salles d'arcade, mais quand je vous dis plein, il y en a plein. C'est 60 centimes par partie de jeu, moi je trouve que c'est plutôt correct. Ensuite, il y a aussi plein de photo booths, c'est des petites cabines pour prendre des photos, mais je vous parle pas des cabines pour prendre des photos d'identité comme ce qu'on peut retrouver chez nous, mais plutôt des photo booths assez stylés, là où tu as envie d'aller poser avec tes potes et te créer des souvenirs. En fait, tu as plein d'accessoires mis à disposition. Les salles sont parfois à thème. Tu peux être dans un faux cinéma, un faux ascenseur, un faux avion et plein d'autres choses. Et en fait, ils te prennent même en vidéo pendant la session et à la fin, ils te passent un QR code qui te permet de télécharger cette vidéo. Donc ça, c'est super cool pour poster en story par exemple. Ensuite, classique, tu vas avoir des bars, des restaurants, des boîtes de nuit même parfois. T'as aussi des boutiques de machines à pain, ça c'est vraiment le diable. Je te conseille de ne surtout pas y toucher si tu viens en Corée du Sud parce que tu vas devenir addict. Si je vous montrais le nombre de peluches que j'ai chopé pour Julie, c'est aberrant. J'étais pas forcément intéressé par ça au départ, puis quand j'ai commencé à jouer, je vous avoue que c'est assez addictif et j'ai dû en choper une dizaine depuis. C'est beaucoup trop, c'est vraiment galère, surtout quand tu chopes de grosses peluches. Nous on a carrément dû envoyer un colis en France parce que ça ne rentrait plus dans nos valises. C'est aussi 60 centimes par partie de jeu, donc c'est pas grand chose. Bon après si tu fais que de perdre, forcément ta peluche à un moment donné elle coûte cher. Et les peluches sont hyper mignonnes comme tu as pu le voir. J'en profite pour faire la transition. Ici c'est clairement le pays de la mignonnance, tout est mignon.
Que ce soit les personnages, les mascottes, les transports comme par exemple les bus et les taxis qui sont décorés avec des personnages mignons, les packaging sont mignons. Donc voilà, tout est vraiment mignon, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de la culture. Et ça c'est d'ailleurs la première chose qu'on avait vu en venant en Corée du Sud, c'était ce côté mignon justement. À chaque fois on se regardait, on se disait « Oh mais c'est trop mignon ». Ensuite le point le plus cool et le plus positif selon moi, c'est les produits cosmétiques. Alors c'est pas nouveau, ils sont déjà réputés mondialement. Comme en fait ils viennent d'ici, bah forcément les prix ici sont assez intéressant. En plus tu as pas mal d'offres, comme tu as énormément de concurrence sur le marché. Et en fait moi j'ai des problèmes de peau, bon c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai une peau assez très sensible même, et avec la diversité impressionnante des produits ici, je t'avoue que pour moi c'est le Graal. Point suivant, ce qu'il faut savoir c'est que les Coréens consomment énormément de café. Pour la petite anecdote, j'ai été dans des salles de sport pendant 2 mois à Séoul et à Busan, et en fait les Coréens se baladaient avec un litre d'americano plutôt qu'une gourde d'eau ou une bouteille d'eau. Et ça m'avait pas mal surpris la première fois que je les avais vus avec. Et du coup les coffee shops sont hyper stylés ici, ils sont modernes. Il y a une gamme assez impressionnante de latte, de café, de thé aussi. J'adore l'atmosphère en fait qu'il y a à l'intérieur de ces cafés. T'as clairement envie d'y rester, de poser ton ordinateur et de travailler. Petit arrêt sur image, donc là je suis sur Naver Maps, l'équivalent de Google Maps ici. Et regardez le nombre impressionnant de cafés juste autour de chez moi. Et encore, je pense qu'ils ne se sont pas tous affichés, mais t'as l'impression qu'il y en a tous les 100 mètres quoi. Ensuite les transports, bah je t'avoue qu'en point de comparaison, je peux juste les trouver beaucoup plus ponctuels, beaucoup plus propres, beaucoup plus calmes. Et les arrêts de bus sont parfois même chauffés. Et ça c'est trop bien quand il fait par exemple moins 13 ou moins 10 degrés comme en ce moment. Ensuite les taxis, je t'avoue que je trouve les taxis assez abordables comparé à Tokyo par exemple ou à Paris. Ici le minimum de course est de 3 €. La plupart des courses que j'ai faites sont entre 3 et 10 €. On a souvent eu autour de 10 € pour 40-50 minutes de trajet, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Point suivant, la sécurité. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que c'est très safe. Il y a pas mal de femmes qui se baladent solo, il y a pas mal de voyageuses aussi qui viennent en Corée du Sud solo. Donc voilà, de manière générale c'est quand même assez safe ici. Ensuite, point suivant, c'est le côté pratique. Ici tu as des supérettes partout, tu as des G25, des 7-Eleven, des Nice to See You qui ouvrent même parfois H24, 7 jours sur 7. Donc ça c'est vraiment pratique. Juste en bas de chez moi j'en ai par exemple 2 à moins de 100 mètres. Donc dès que j'ai besoin d'acheter quoi que ce soit, j'ai juste à descendre. Et même si tu as juste soif en fait et que tu as envie d'une bouteille d'eau, c'est assez pratique quand on a partout comme ça. On arrive au dernier point, l'anglais. Je trouve que les Coréens s'en sortent très bien, surtout les jeunes. Et je sais que tu as pas mal d'échanges universitaires avec les States par exemple. Du coup tu as pas mal de Coréens qui ont même un accent américain. En tout cas ça facilite l'échange ici, t'as pas besoin de sortir Google Traduction. Allez, je passe au point négatif. Les fans de la Corée, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Je vous avoue que moi j'aime bien manger sainement et je trouve que la nourriture ici est un peu grasse et parfois je trouve que c'est même un peu noyé dans la sauce. Les boissons et les desserts sont un peu trop sucrés aussi. Petite pause pour vous montrer une pizza assez intrigante que j'ai vue sur Coupang Eats, qui est en fait l'équivalent d'Uber Eats ici. C'est une pizza avec des chips, du maïs et des crevettes. C'est assez spécial. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir ce qu'on peut trouver sur Coupang Eats et même pourquoi pas tester les choses les plus folles pour vous. Mon goût, c'est pas ce qui me fait vibrer comme quand je suis au Japon par exemple, où genre là à chaque moment du repas je suis juste trop content, alors qu'ici on prend énormément de temps à se décider de ce qu'on va manger. En fait on galère clairement. En parlant de nourriture, en dehors des quartiers nightlife, il y a pas mal de restaurants qui ferment assez tôt, il y a pas mal de restaurants qui arrêtent de servir à partir de 21 h et même à 20 h parfois ils te refusent. Voilà, je pense que ça demande quand même une certaine organisation si tu veux manger dehors ici en soirée, enfin si tu as l'habitude de manger en tout cas à 20 h. Point suivant, c'est la pression sociale qui existe autour de l'apparence. Donc en fait ici tu as des standards de beauté assez élevés et ça tu le vois assez rapidement quand tu te balades dans les rues de Séoul, notamment à Gangnam. Tu as plein de cliniques chirurgicales, tu as plein de gens qui ressortent avec des pansements, alors on appelle ça une gaine, mais c'est ce que tu mets autour du visage comme ça. Et en fait ici la chirurgie est quelque chose d'assez commun, c'est clairement normalisé dans la société, notamment auprès des jeunes. Certains Coréens estiment même que la beauté est un critère de réussite. Et parmi les chirurgies les plus communes ici, tu as la chirurgie de la paupière pour ouvrir un peu le regard. Ils vont aussi se refaire le nez pour essayer de l'affiner, pour retirer la bosse. Ils vont faire pas mal de chirurgie aussi du visage pour rendre le visage un peu plus fin, mâchoire en V, etc. Point suivant, la météo. Ici tu as les deux extrêmes. En hiver il fait méga froid, en été il fait chaud et humide. Là actuellement on est en hiver, il fait par exemple moins 13 degrés. Je vous avoue que quand on est dehors, t'as pas envie de te balader trop longtemps. Donc si vous venez pendant ces périodes, soyez bien préparés. Dernier point, c'est la qualité de l'air. Parfois l'air est pas mal pollué. Déjà il y a la pollution locale et l'autre partie c'est de la pollution qui provient de Chine transportée par les vents. Donc t'as des jours durant lesquels t'as des pics de pollution assez importants quand même. Je m'arrête là pour cette première vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner,
commenter, partager, tout ce que tu peux. Ça m'encouragerait grandement pour la suite encore une fois. D'ici la prochaine vidéo, je te dis hasta la vista, baby.